Dans un quartier modeste où les rues étaient animées par l'agitation du quotidien, où les rires des enfants résonnaient entre les immeubles vieillissants, vivait Malik. Il avait grandi ici, entre les rêves trop grands et les moyens trop petits, avec un seul objectif en tête, s'élever au-dessus de sa condition et bâtir une vie dont il pourrait être fier. Mais au milieu de toutes ces ambitions, il y avait une chose qui comptait plus que tout, Lina. Lina, c'était cette jeune femme qui illuminait chaque coin de rue où elle passait. Sa beauté captivait, son regard ensorcelait, et son sourire laissait derrière lui une empreinte indélébile. Depuis l'enfance, Malik l'aimait en secret. Il l'aimait d'un amour pur, inébranlable, persuadé que le temps finirait par le récompenser. Lui et Lina avaient grandi ensemble. Ils avaient partagé les mêmes bancs d'école, les mêmes souvenirs d'enfance, les mêmes moments de rire et de confidence. Mais si Malik voyait en elle la femme de sa vie, pour Lina, il n'était qu'un ami. Un ami loyal, un ami sincère, mais rien de plus. Malik, pourtant, n'avait jamais cessé d'espérer. Il se disait que lorsqu'il aurait réussi, lorsqu'il aurait prouvé qu'il était un homme capable d'offrir le meilleur, Lina finirait par voir en lui ce qu'il voyait en elle depuis toujours. Et puis un jour, il prit son courage à deux mains. C'était une soirée douce, le vent caressait doucement les rues du quartier, et Malik, le cœur battant, retrouva Lina près du parc où ils avaient l'habitude de se poser après les cours. Il n'avait jamais été aussi sûr de lui. Il savait que ce qu'il ressentait était réel, puissant, indéniable. Alors, il prit une profonde inspiration et la regarda dans les yeux. « Lina. Je t'aime. Depuis toujours. Je veux construire quelque chose avec toi. Je ne te promets pas de richesse aujourd'hui, mais je te promets un avenir, un amour sincère, une fidélité éternelle. » Il s'attendait à une hésitation. Peut-être même à un sourire ému. Mais au lieu de ça, Lina éclata de rire. Un rire cristallin, léger, mais tranchant comme une lame. « Malik, sois sérieux. Tu n'as rien à m'offrir. Je veux un homme qui puisse me donner une belle vie, pas quelqu'un qui peine à payer son loyer. » Ces mots frappèrent Malik de plein fouet. Comme une gifle invisible, une douleur sourde qui s'infiltrait dans son âme. Il sentit son cœur se serrer, son monde vaciller. Il aurait pu insister. Lui dire que l'argent ne faisait pas tout, que l'amour était plus fort que le matériel. Mais à quoi bon? Lina venait de lui montrer la vérité. Dans ses yeux, il n'était qu'un garçon sans avenir, un rêveur sans fortune. Alors Malik fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il ne supplia pas. Il ne demanda pas pourquoi. Il se contenta de la regarder une dernière fois, d'un regard où se mélangeaient la douleur et la détermination. Puis, sans un mot de plus, il tourna le dos et s'éloigna. Ce soir-là, il fit une promesse. Il disparaîtrait. Mais pas pour sombrer. Non. Il reviendrait, plus fort, plus grand, inatteignable. Lina ne s'en rendait pas compte, mais ce soir-là, en rejetant Malik, elle avait allumé une flamme en lui. Une flamme qui allait consumer tout doute, toute faiblesse, toute hésitation. Dès le lendemain, Malik prit une décision radicale, il allait quitter le quartier. Il savait qu'ici, il ne pourrait jamais atteindre ce qu'il voulait. Il ne voulait plus être ce garçon modeste que l'on regardait avec condescendance. Il ne voulait plus être celui qui rêvait sans jamais agir. Petite parenthèse, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo et surtout dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette histoire. Alors, sans prévenir personne, il rassembla ce qu'il avait de plus précieux, son ambition, sa détermination et son désir de prouver au monde et à Lina qu'il valait bien plus que ce qu'elle avait cru. Il prit le premier train vers la grande ville, sans argent, sans contact, mais avec une soif de réussite qui le consumait. La grande ville n'était pas tendre avec ceux qui arrivaient sans rien. Malik le comprit très vite. Il enchaîna les petits boulots, se leva aux aurores, se coucha tard, accepta toutes les tâches, aussi ingrates soient-elles. Serveur, livreur, manutentionnaire. Il n'avait ni le temps de se plaindre ni celui de regretter. Mais chaque soir, après une journée épuisante, il se répétait la même phrase, « Je ne suis pas venu ici pour rester au sol. Un jour, je dominerai cette ville. » Et puis, un jour, une opportunité se présenta. En livrant un colis à une entreprise, il surprit une conversation entre deux hommes d'affaires.
Il parlait d'un investissement risqué, d'une opportunité que personne n'osait saisir. Malik, curieux, attendit qu'il s'éloigne, puis nota le nom du projet. Pendant des nuits, il se plongea dans des livres, regarda des vidéos, apprit tout ce qu'il pouvait sur les affaires et les investissements. Lorsqu'il sentit qu'il était prêt, il prit un risque. Avec le peu d'argent qu'il avait économisé, il investit tout dans cette opportunité. Le pari était fou, et pendant des semaines, il vécut dans l'angoisse de tout perdre. Mais le destin n'abandonne jamais ceux qui refusent de plier. Son investissement doubla. Puis tripla. Puis explosa. En quelques mois, Malik était entré dans le monde des affaires. À partir de là, tout s'enchaîna. Il apprit à négocier, à repérer les bonnes opportunités, à gérer des équipes. Chaque centime qu'il gagnait était réinvesti avec intelligence. Là où d'autres hésitaient, lui avançait avec audace. Les affaires immobilières, les placements financiers, le commerce. Il toucha à tout, et partout où il mettait les pieds, il réussissait. Bientôt, il ne se contenta plus de suivre les opportunités. Il les créa. Il ouvrit ses propres entreprises, bâtit un empire, devint un nom respecté dans les hautes sphères. Le garçon rejeté du quartier modeste était devenu un homme puissant, influent, intouchable. Et c'est alors qu'un soir, alors qu'il assistait à un grand gala dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville, son passé le rattrapa. Parmi les invités, une silhouette attira son regard. Une silhouette qu'il connaissait trop bien. Lina. Elle était là, vêtue d'une élégante robe, mais son regard n'avait plus la même assurance qu'autrefois. Elle l'aperçut et resta figée, comme si elle venait de voir un fantôme. Lentement, elle s'approcha. « Malik, c'est bien toi ?» Il la regarda avec calme. « Oui, Lina. Ça fait longtemps. » Elle baissa les yeux, hésitante. Elle n'était plus la femme pleine de certitude d'autrefois. « Je suis tellement heureuse de te revoir. J'ai fait tellement d'erreurs. Peut-être que, on pourrait... » Elle laissa sa phrase en suspens. Le silence s'installa. Puis Malik esquissa un léger sourire. « Lina, autrefois, je t'ai tout offert. Tu as préféré me tourner le dos. Aujourd'hui, j'ai tout ce que tu voulais, mais ce que je ressentais pour toi a disparu. » Lina blêmit. Elle voulut répondre, mais Malik s'éloigna, la laissant seule avec ses regrets. Le destin venait de boucler la boucle. Malik sortit du gala, laissant Lina derrière lui, figée dans ses regrets. Il marcha lentement vers sa voiture, une luxueuse berline noire qui symbolisait tout le chemin parcouru. Mais alors qu'il ouvrait la portière, il s'arrêta un instant. Il leva les yeux vers le ciel. Un sourire discret apparut sur son visage. Ce soir, ce n'était pas la victoire sur Lina qui lui procurait cette sensation d'accomplissement. C'était le chemin qu'il avait parcouru, seul, sans raccourci, sans tricherie. À cet instant, il réalisa quelque chose d'essentiel. La véritable revanche n'avait jamais été sur Lina. Pendant longtemps, il avait cru que prouver sa valeur aux autres était son objectif. Qu'un jour, ceux qui l'avaient sous-estimé regretteraient. Mais ce soir-là, face à Lina, il avait compris une vérité plus profonde. La seule personne à qui il devait prouver quelque chose, c'était lui-même. Lina n'avait été qu'un déclencheur. Son rejet lui avait ouvert les yeux, lui avait donné l'élan nécessaire pour se surpasser. Mais aujourd'hui, il savait que même sans elle, il aurait réussi. Parce que sa force n'avait jamais dépendu d'elle. Elle avait simplement révélé ce qui avait toujours été en lui. Malik prit place dans sa voiture et démarra. Alors qu'il roulait à travers la ville illuminée, il repensa à son ancien quartier, à l'enfant qu'il avait été, à toutes les nuits passées à rêver d'une vie meilleure. Il repensa aux sacrifices, aux moments de doute, aux échecs qu'il avait surmontés. Puis il repensa à Lina, non plus avec rancune, mais avec une forme de gratitude silencieuse. Parce qu'au final, tout ce qui s'était passé l'avait mené ici. Mais maintenant, que faire ? Il possédait tout ce dont il avait un jour rêvé. L'argent, le respect, le pouvoir. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une fin en soi. Il réalisa que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait accumulé, mais dans ce qu'il pouvait transmettre. Ce soir-là, une nouvelle idée germa dans son esprit. Et si,
Au lieu de simplement savourer sa réussite, il l'utilisait pour élever d'autres personnes comme lui. Des jeunes issus de quartiers modestes, remplis de rêves mais sans opportunité. Des jeunes comme il l'avait été, qui avaient besoin d'un coup de pouce pour se révéler. Le vrai pouvoir, c'était de créer un héritage. C'était décidé. Dès demain, il lancerait un projet. Une fondation, une organisation, quelque chose qui permettrait à d'autres de réussir sans avoir à attendre qu'on leur donne une chance. Parce que la plus belle revanche, c'était d'inspirer. Alors que Malik accélérait sur l'avenue principale, il jeta un dernier regard dans son rétroviseur. Le passé était derrière lui. L'avenir, lui, venait tout juste de commencer.